Coucou tout le monde. Alors voici la fin du mois de mai, donc un petit bilan. Beaucoup plus lu la deuxième partie du mois de mai que la première. Donc là je vais pouvoir montrer plus de choses heureusement. Bon, c'est vrai, j'aurais lu un petit peu plus s'il n'y avait pas eu les imaginales, mais bon on va pas se plaindre. Du coup j'ai rempli ma palle au lieu de la baisser, mais bon bref, on peut pas tout avoir. Je vous laissais avec la conjuration primitive de Maxime Chatham. Et franchement, c'était génial, c'était génial. J'ai pris un énorme plaisir du début à la fin. Retournement de situation, une intrigue qui s'accélère, une petite surprise à la fin, très très agréable. Du suspense, nouveau une maîtrise de son sujet, une fin que j'ai appréciée, qui était assez surprenante, complètement dérangeante, peut-être même farfelue, mais pourquoi pas au final. Moi en tout cas, je sais pas comment dire. J'ai adhéré à son histoire, à son intrigue, donc j'en redemande. Certains pensent qu'effectivement il y aurait une suite qui pourrait être faite, qui réunirait donc la petite surprise de la fin avec les personnages de ce livre, j'espère. Mais on verra bien ce qui nous pondra l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais moi, je serai là en tout cas à attendre désespérément que son livre sorte. Enfin, c'était vraiment du bonheur. Ensuite, j'ai donc cédé à Rebecca Keane et Cassandra O'Donnell. J'avais eu la petite dédicace de Cassandra à Paris. Et je la revoyais ici, ici, aux Imaginales. Et puis, là, j'ai acheté le 2, je fais dédicacer le 2. Ça tombait assez bien. Donc, Rebecca Keane, j'ai beaucoup aimé. J'ai apprécié que ce soit une sorcière et non un loup-garou ou un vampire ou quelque chose d'autre. Ça change, c'est très agréable. J'aime beaucoup aussi le mal dans l'histoire. Pour une fois, c'est pas un de ces beaux ténébreux, non, il est plutôt blond, on dirait un ange alors que c'est un vampire. Enfin bref, j'aime beaucoup le fait que toutes les races soient présentes, hein, et que ça soit pas, que l'héroïne soit pas présente tout le temps. Bon, elle l'est peut-être un peu plus avec les vampires, mais en tant que telle, sa meilleure amie est une loup-garou. Et puis, vu qu'elle doit résoudre un crime qui touche à toutes les races, elle va toutes les, ah, elle va tous les voir et puis les fréquenter. Donc, donc c'est un univers riche, bien construit, que des fois je comprenais pas toujours, et puis quelques pages plus loin ça venait. Donc moi j'ai beaucoup ri, c'était une lecture détente, très addictive, hein, je l'ai lu en 2 jours. Je l'ai fini un jeudi soir à minuit et demi. Donc c'est très 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 bien. Je me réjouis de découvrir la suite. Ensuite, pour le spécial, c'était quoi? Pâle, du Chapelier Fou. J'ai lu le tome 5 de Luna, l'Elfe de Lune, donc, et cette fois c'était La Fleur de Sang. C'est d'Élodie Tirel chez Michel Quintin. C'était pas le meilleur Luna, mais je dois dire que la fin était bien et révèle des surprises pour la suite qui donne envie de découvrir donc le tome 6. Vu que mon homme a tout lu, il y a tout qui est déjà dans la bibliothèque, j'ai plus qu'à prendre et à lire. Voilà, c'était une grande histoire. Ouais, c'était... ouais, il y avait aussi des vampires là-dedans et... Ouais, c'était un peu pas ennuyant, mais un peu plat. Voilà, c'était... Il y avait une intrigue, hein, il y avait du suspense, il y avait de l'action, il y avait tout. Mais c'était plat, en fait. J'ai pas eu de... la petite flamme qui fait que je peux plus m'arrêter de lire, que je tourne les pages, etc. Je me suis un peu forcée. Donc, je sais que la suite est mieux. Donc, pas de souci, je m'inquiète pas. Mais voilà, c'était un peu dommage d'avoir un tome un peu plus, comment dire, en baisse de régime. Donc, ah oui, à rappeler qu'il y a 11 qui sont sortis. Le 12e va sortir dans quelques temps. Je sais pas quand, en fait. Mais quelques mois. Et puis, c'est fini avec le 12, hein. Ensuite, pour le spécial BD manga du Chapelier Fou, j'ai lu le 2e tome de Black Sad, Arctic Nation de Dargo. Et ça touche au racisme. Donc, je trouve bien fait. La thématique est intéressante, mais c'était bizarre.
je sais pas comment dire, c'était une ambiance un peu glauque comme ça, mais c'était complètement en décalage avec le premier tome que j'avais juste adoré. Mon copain aussi a beaucoup aimé le 1 et moins le 2. Euh, ouais, c'était un peu noir comme ambiance, mais j'ai pas trop compris d'où venait l'intrigue, puis où elle devait arriver. Enfin, c'était comme si on nous balançait pouf comme ça l'intrigue et puis sans trop sans trop expliquer pourquoi. Enfin bref, c'était j'ai bien aimé la chute par contre, je m'y attendais pas, mais voilà, sans plus et j'étais très embrouillée pendant toute l'histoire en fait. Et vraiment qu'à la toute fin quand ça doit être expliqué que j'ai enfin compris, mais je nageais un petit peu trop. Je voyais pas le fil conducteur, ça partait dans tous les sens. Enfin, je sais pas. Mais bon, les dessins, j'adore toujours autant. J'aime toujours le personnage. Donc ça allait. Mais bah, j'espère que le 3 est mieux aussi. C'était là, bah, 2 lectures à la suite, un petit peu en baisse de régime. Mais bon, ça peut arriver. Après, ouais, bah, ce que je me dis, c'est que, bah voilà, moi je sais que le tome 3 et 4 sont déjà sortis. Donc je peux sans autre lire la suite directement et ne pas rester sur une mauvaise impression. Par contre, ben, ceux qui ont dû attendre 1-2 ans que le tome 3 sorte, ouais, enfin, moi, je sais pas si à leur place, j'aurais continué, quoi. Mais là, sûr, oui, oui. En tout cas pour moi. Ensuite, j'ai eu le bonheur de lire La fille sortilège. Alors, bah, c'est du Marie Pavlenko, que j'ai encore, enfin, je vais le redire, que j'ai eu beaucoup de plaisir à revoir aux Imaginales. Vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est très drôle, surtout en conférence. Genre, si vous pouvez aller voir Marie Pavlenko en conférence, faites-le, c'est vraiment très drôle. Elle a des bonnes réparties. Elle n'est pas toujours d'accord avec les autres, donc c'était assez drôle. Ça, c'était aux Imaginales. Et puis, La fille sortilège, qui est donc normalement un one-shot. J'ai beaucoup aimé, mais c'est dommage, quoi. C'est un monde... Bon, il y a tout qui se passe dans une ville, donc déjà, on a envie de découvrir le reste du monde, on a envie de savoir les autres peuples, qui ils sont, comment ils fonctionnent. La fin, on a envie de savoir quelle sera la vie d'Erin après toute cette aventure. On a envie de peut-être aussi de savoir comment la ville va se remettre de toutes les péripéties qu'elle a vécues. On a envie d'en savoir plus sur ces filles sortilèges. On a envie de plus quoi, plus. Euh, C'était très très bien, mais ouais, je suis presque frustrée en fait de pas avoir davantage à me mettre sous la dent par rapport à cet univers qui avait l'air riche. Donc moi j'espère que Marie Pavlenko un jour succombera à la tentation de faire la suite. Même si à la base j'étais contente à l'idée qu'elle fasse un one shot, je me disais ouf, enfin une série qu'elle va, enfin, qui sera facile à lire, hein, qui sera rapidement lue. Et non quoi, en fait c'est tellement bien qu'on en reveut. Enfin en tout cas moi j'en reveut. J'ai l'impression que d'autres aussi. Alors mais en tout cas j'ai beaucoup aimé Erin. J'ai adoré l'univers, l'intrigue. En fait, contrairement à certains, j'ai préféré la première moitié que la deuxième, qui est très bien, hein. Mais au niveau, s'il n'y avait pas eu autant d'action dans la deuxième, j'aurais été un peu déçue, je pense. Mais la rapidité du récit fait qu'on peut pas s'ennuyer, on peut pas du tout dire que les personnages tournent en rond, au contraire. Et puis ouais, c'était assez sympa. J'ai eu juste un peu de peine avec les scènes de bataille parce que je trouvais que c'était, non, oui, c'est un massacre, mais ouais, je suis pas très comment dire, de savoir qu'il y a autant de gens qui sont morts sans les voir, enfin on voit juste leur corps, c'était un peu voilà. Ça c'était un peu ouais, ça j'ai pas trop aimé. Mais voilà, c'est peut-être la seule chose que je peux reprocher au livre. Alors voilà. Et puis pardon. Comme je vous disais, si vous avez regardé ma vidéo des Imaginales, euh, j'avais pas vu que la BD de Marie Pavlenko sortait pendant les Imaginales, je l'avais déjà commandée en librairie. Donc moi je me suis retenue et puis je l'ai acheté lundi en revenant. Et puis ouais, même si j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'Imaginal, j'ai envie d'en reparler encore. We Are Family, c'est donc vraiment une BD sur cette famille avec Petite Troll et Tétard. Ça c'est Petit Troll et Tétard, pardon. Ça c'est les deux enfants. Ils sont vraiment trop drôles et puis ils ont des réactions
d'enfants, quoi, qu'on leur dit quelqu'un n'est plus vivant, ils répondent ah elle est très très morte la dame, voilà, enfin c'est que les gamins qui peuvent répondre des choses comme ça. Et puis la maman, elle est aussi tellement, enfin on a vraiment l'impression de voir une famille. Et moi, ma maman était maman de jour, et ce qui fait qu'il y avait tout le temps des bébés et des enfants en bas âge à la maison, aussi plus grands, hein, jusqu'à 10-13 ans à la maison, qui passaient, enfin bref, il y avait un monde incroyable. Ce qui fait que bah moi ça me fait vraiment bien rigoler parce que je sais à quel point c'est vrai, ou à défaut d'être vrai, plausible. Donc vraiment j'ai beaucoup ri, j'ai même pleuré de rire, c'était très rafraîchissant. Puis je remercie beaucoup que ce soit Valero Pavenko de nous avoir sorti cette BD. J'espère qu'il y en aura d'autres parce que c'était vraiment génial. Et puis bah sinon bah je pense que c'est le genre de BD que je peux lire plusieurs fois, juste parce que ça fait du bien et que c'est drôle quoi. Alors voilà. Ah pardon. Maintenant je lis Oh, Olivier Perry Martyr. Eh oui, enfin. À la base, j'aurais voulu idéalement le lire pour les Imaginales, mais j'ai pas réussi. Mais bon, c'était pas très grave parce que ça aurait été juste pour discuter avec l'auteur en tant que tel. Ben voilà, moi, ce livre, il est déjà dédicacé. Et ben, j'ai quand même été voir Olivier. Et je lui ai fait, ben, du coup, signer le tome 4 de Compta, puis que j'ai lu les 3 premiers. Alors que le tome 3 finit sur un cliffhanger absolument terrible. Donc voilà, bah, j'ai pu hier en discuter avec lui, il était tout content de voir que ça marchait, je crois, enfin que cette fin de 3 avait été ressentie différemment que les fins 1 et 2. Donc voilà, Martyr, on sent toujours à quel point Olivier Perru évolue dans un univers sombre. Hein. C'est toujours de la fantaisie, mais c'est un univers ouais, un petit peu sombre comme ça. Il n'épargne pas ses personnages, hein, c'est dur. Mais j'adore parce que dès les premières pages, on sent déjà l'univers bien construit, on sent quelque chose de complet et on sent qu'il maîtrise exactement ce qu'il fait, où il va, etc. Et un vocabulaire bien poussé. Je dois lire lentement pour bien, ouais, pas passer sur des infos, etc. Donc vraiment, pour l'instant, je lis que 44 pages, quelque chose comme ça. Et puis ben c'est vraiment pas mal. Je sens que je vais mettre des années à le lire, par contre. Mais ouais, ben, ça semble très prometteur. And hop. Ensuite, bah, j'ai plein de choses à lire. J'ai Les Seigneurs des Agneaux. Je sais plus, si c'est celui-là ou un autre. Je dois lire pour fin juin. Je dois lire aussi pour fin juin le tome 2 de Frost, Chasseuse la nuit. Et je sais plus si je dois lire encore d'autres choses. Je vais avoir des partenariats qui vont arriver. Et sinon, ah bah, j'ai l'auteur qui m'a contacté. C'est donc David Le Yaouan. Je sais pas si ça se prononce comme ça, désolée. C'est donc Les Damnés de Cialar. Et puis, bah, c'est irlandais, c'est du polar historique. Donc, bah, moi, j'adore le polar historique. Je lui ai dit, oui, bien sûr, envoyez-moi votre livre. Donc, moi, je vais le lire. Hein. Il fait, pour être honnête, je pense que je vais le lire en 2-3 heures. Je sais pas si on voit bien. Mais c'est écrit, c'est juste très gros, pour dire que c'est un poche. Et puis, il fait 167 pages. Donc, sincèrement, moi, je fais plus ou moins du 50 pages à l'heure. Et là, je pense que ça sera bien plus, vu que c'est écrit très gros. Et puis, j'ai aussi demandé, ça c'est un service de presse. C'est une épreuve non corrigée. Donc, bon, la couverture, elle est vraiment très belle. Et c'est Le Maître des Orphelins de Jean Timmerman chez 10-18, un grand format. J'adore les 10-18, j'adore les grands détectives. Et là, avoir enfin un grand détective en grand format, je dis, celui-là, je le veux. Et puis, donc j'ai réussi à l'avoir. Et puis, ben, je me réjouis vraiment de pouvoir le lire. Et puis, ouais, d'en discuter. Ça a l'air prometteur. Ouais, bah, en tout cas, je vais avoir de bonnes lectures. Donc là, ouais, en fait, c'était 2 polars historiques. Ça fait longtemps que je n'avais plus lu. Et puis il faudra aussi que je me mette gentiment Jean-François Parot, parce que j'ai 2 lectures communes en juillet. Donc, pour le 14. Alors voilà. Bah, c'est tout pour cette fois. Je vais vous laisser pour pas faire trop long. Et puis, bah, j'espère que vous ferez de bonnes découvertes. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.